3, 2, 1. Il peut y avoir des situations extrêmement urgentes lors des accouchements et ça permettra de répondre à ce problème-là. Ce drone pourrait sauver des vies. Son but, livrer des analyses ou à terme des médicaments entre l'hôpital de Pertuis, qui ne dispose pas de laboratoire d'analyse, et celui d'Aix-en-Provence. Il y a beaucoup de points positifs que nous espérons à ce transport. D'une part, l'acheminement plus rapide puisqu'il n'y a aucune dépendance des embouteillages. Là, on passe au-dessus des embouteillages, on gagne du temps. Le temps d'acheminement est estimé entre 15 et 20 minutes entre Pertuis et Aix, ce qui est impossible en voiture. Le deuxième point, c'est qu'on va pouvoir faire partir des prélèvements en urgence. C'est-à-dire que le drone sera basé à l'hôpital de Pertuis dans l'attente d'un chargement urgent. Actuellement, on appelle un chauffeur qui vient chercher le prélèvement. Donc il y a un délai, une latence entre l'appel du chauffeur et son arrivée à l'hôpital de Pertuis. Donc gain de temps aussi sur ce niveau-là. Chaque jour, c'est plus d'une dizaine d'allers-retours qui sont effectués par un transporteur routier entre les deux établissements, avec des durées de trajet variables entre 35 minutes dans le meilleur des cas à plus d'1 heure en période de pointe. De précieuses minutes qui seront donc gagnées grâce à ce mode de livraison du futur. L'objectif du projet, c'est de gagner du temps sur le parcours et donc d'améliorer la prise en charge des patients. Pour ça, on a mis en place donc, le drone que vous voyez derrière moi. Il est équipé du coup d'une boîte de transport. En fait, c'est ce qu'on voit en dessous, dans lequel les sacoches de transport de produits de santé seront insérées de façon à pouvoir donc mettre en toute sécurité l'ensemble des prélèvements biologiques et pouvoir les envoyer jusqu'à Aix. Le mode de fonctionnement de ce drone, c'est qu'il est dans son couloir aérien, donc c'est un peu comme le tramway, c'est-à-dire que vous avez une gare de départ, une gare d'arrivée, et après il est sur son couloir, il fait ses allers-retours sur son couloir, de façon totalement automatique. Pour le moment, il ne s'agit que d'une phase de test afin de pouvoir réaliser ces transports dans des conditions optimales, notamment de sécurité. Une fois en service, cette solution écologique, économique et au service de la santé des patients pourrait donc bien révolutionner les transports interhôpitaux.